Okay, let's go. Connaissez-vous l'OIC Togo, actuellement à 6 Noche, à 7 km de la ville, et qui se recouvre sur 144 hectares et dont le directeur actuel est M. Thiabo Ziré Abdul Wadidou? L'OIC vise en fait à promouvoir l'agriculture et l'entrepreneuriat de la jeunesse togolaise. Le savez-vous aussi? L'OIC Togo offre des formations modulaires dans plusieurs domaines, comme l'élevage, où on peut se former dans la cuniculture, l'apiculture et la porcicole. Dans la production végétale, où on peut se former dans la culture des céréales, culture maraîchère, culture fruitière. Et aussi, l'OIC offre des formations transversaux, c'est-à-dire basées l'initiation à l'informatique et l'initiation des bases de l'environnement et aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, depuis sa création, l'OIC a formé plus de 10 000 jeunes agriculteurs, cadres et techniciens agricoles. Je me nomme Thiabo Ziré Abdul Wadidou, je suis aussi agronome de formation, comme vous êtes en train de le faire, de la promotion 2012. Je suis le directeur actuel du centre de formation agro-pastorale de l'OIC Togo, situé à Nord-Tchèque. Donc, pour votre question, pour répondre à votre question de comment un jeune agronome peut s'y prendre pour maîtriser le secteur de la santé animale, d'abord je tiens à vous dire que l'élevage, pour maîtriser son élevage, il faut maîtriser le point santé, le point crucial de l'élevage, une des points cruciaux de l'élevage. Donc, si tu maîtrises la santé de ton élevage, tu peux atteindre les objectifs ou les profits, le rendement que tu souhaites. Maintenant, pour maîtriser l'aspect santé de ton élevage, il faut tout d'abord, en tant qu'étudiant ou bien en tant que sortant en agronomie, sciences animales et vétérinaires, il faut tout d'abord avoir le discernement et l'esprit d'observation. Ça, c'est le premier principe. Il faut savoir observer, savoir comprendre tes animaux, savoir lire leur comportement. Les animaux ne font pas des gestes ou bien ne font pas des actes de façon arbitraire ou bien au hasard. Tout ce que les animaux font comme acte ou comme cri a des significations et il faut arriver à les déchiffrer. Ça, c'est le premier objectif. Arriver à lire les animaux. Il faut de façon personnelle maîtriser les différents symptômes des maladies et de préférence les maladies les plus fréquentes dans ta zone d'élevage et si possible sur l'étendue du territoire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut déjà être en contact avec un docteur vétérinaire parce que nous sommes formés pour être des zootechniciens, pas des vétérinaires. Donc, il faut être en contact avec un docteur vétérinaire et maîtriser, beaucoup lire pour connaître les symptômes, les différents symptômes des maladies qu'on rencontre fréquemment dans ta zone d'élevage. Une fois que tu maîtrises les symptômes, tu maîtrises l'observation, ça peut te permettre de faire des interprétations et de signaler très rapidement les cas de maladie que tu vas détecter dans ton élevage. Je précise qu'on n'est pas formé en tant que vétérinaire, mais on est formé en tant que zootechnicien. Quelles sont vos principales attentes et défis en matière de santé animale? J'ai remarqué que dans les fermes et dans les élevages que certains de nous faisons avec nos petits projets, il y a certaines maladies auxquelles on n'arrive pas à faire face. On ne sait pas comment cela survient et on ne sait pas comment guérir les traitements adaptés. Quelles sont les compétences ou connaissances que vous souhaitez acquérir ou renforcer grâce à cette formation? En venant à cette formation, j'espère connaître les prophylaxies nécessaires pour les élevages que j'aurai à faire, comment prévenir les maladies, comment les guérir, les traitements adaptés et comment les faire. Merci. Quelles sont vos principales attentes et défis en matière de santé animale? D'accord. Merci pour la question. En fait, bien avant que j'arrive dans la formation, j'ai remarqué, principalement dans ma localité, que
La plupart des producteurs sont engendrés par certaines maladies et la plupart de leur production, ça part vite. Mais moi, actuellement, je suis à l'école supérieure d'agronomie et donc, voyant ça, principalement, ça me fait un peu mal. Donc, j'ai postulé pour cette formation pour qu'à la fin de cette formation, je puisse au moins apprendre certaines pour pouvoir aider ces derniers. L'OIC accompagne ses étudiants dans la compréhension des programmes d'élevage et dans la gestion des fermes d'élevage. On va vous présenter le plan de notre ferme. Donc, tout d'abord, on a l'entrée de la ferme et à l'entrée, on a le forage. Donc, c'est le forage qui va alimenter tout le reste avec des combinés. Et on a aussi fait des trucs pour système quand l'eau sera en excès ou quand il faut l'utiliser. Donc, on a commencé avec le forage et du bloc administratif, on a fait le logement 2. Maintenant, sur le bloc administratif, le garage et les logements, on a les panneaux solaires pour l'électricité. Ça, c'est les détails là. On ne met pas ça. D'accord. Monsieur, il n'est pas ça. Pourquoi Et en face, on a une salle de réunion. Maintenant, après, on a mis, d'abord je vais présenter les bâtiments pour les animaux. On a mis une cuisinière, un poulailler, une bergerie et une porcherie. Du coup, à côté de ça, on a mis une commanderie et un magasin pour emmagasiner le fromage ou bien la nourriture des animaux. Du coup, de ce côté, on a la culture maraîchère. Et après, on a une sorte de forêt pour la biodiversité. Du coup, quand l'eau qui va arriver ici, on va essayer de la drainer pour la culture du riz. Et à côté aussi, on a la pisciculture. Du coup, si l'eau en excès, on la draine par ici et elle sort par là. Donc, de ce côté, on a les cultures fourragères. On a les C'est bon déjà. Plus que la théorie, l'OIC priorise la pratique car elle développe l'instinct de l'agronome. Tu vas mettre ça sur ta main. Tu penses que tu peux déplier, hein? Là, tu changes de pratique. Non, mais attends. Ouais, c'est trop bien. Tu vas vite en même temps. Lâche. Il y a les dagues. C'est agrafé. Oui. Non, c'est pas ma chose, il faut ouvrir. Donc vous voyez, 0, lancer. Donc quand tu veux les attraper, il faut souvent les regrouper en groupe. Il ne faut pas isoler un et faire comme ça, comme on le fait là. Quand tu fais comme ça, là, lui aussi va vouloir se défendre. Il va paniquer, il va se mettre à sortir en galère. On les renvoie, ils sont en groupe. Et tu guettes celui que tu vas attraper. D'abord, regardez l'image là. Regardez les oreilles des boutons. Ça c'est oreille normale. Rien à signaler. Vous voyez, la maman est en train de manger. C'est normal, elle n'est pas stressée, elle n'est pas... Regardez comment elle a tressé ça. Quelque chose de nouveau dans l'environnement. Quand ils sont arrivés premièrement, c'est comme ça. Le mâle avait les pieds tous levés. Regardez maintenant en arrière et paniquant. Vous avez la vue, la tête. Étonnement, peur, douleur. Donc il faut avoir déjà ces réflexes là quand tu viens. Il faut en même temps tu sais que vous savez que les moutons n'ont pas d'incisive ici. Il n'y a pas de dents ici. Il n'y a rien là-bas. Tu peux mettre ça en comprend. À Jacques. Dans la bouche. Oui, dans la bouche. Il n'y a pas de dents. Tu ne peux pas marcher. Tu peux mettre, surtout pour les animaux têtus qui sautent là, tu mets la main, là ils commencent par la cuisse. Tu attrapes ça. Fort. Quand tu attrapes la main, là, il est immobilisé. J'arrête, j'ai pas dit pied. On n'attrape pas ici. Si tu attrapes ici, s'il te tire, il peut se déboîter ou bien se casser.
C'est ici. La forme, tu peux faire ça devant eux. Il y a des conditions de stabilisation des pieds. Venir, le faire tomber. Comment faire tomber l'animal aussi, il y a ça. Oui, le faire coucher sans qu'il ne fasse giti. Il y a la manière dont on le fait coucher. Si c'est les animaux enceintes, comment tu vas le faire coucher sans qu'il ne fasse... Bon, quelqu'un n'a qu'à rentrer dedans. Quelqu'un n'a qu'à rentrer dedans, attraper un mouton. Levez les trucs là, non, ça ne pas mettre ça comme ça. Levez ça sur ma chaise. Levez les produits sur ma chaise là. Trois. Redresse bien les guilles. Il faut que les guilles se trouvent droit dans le bain. Là que la version vers toi. Trois. Ok. Toujours avoir les guides dans le sens où ça ne peut pas vous blesser. Quand on fait ce travail là, il faut être très vigilant. Moindre erreur pour vous blesser ou blesser votre collaborateur. Donc dans certains niveaux là, on ne fait pas la blague, sur les blagues qu'on a fait en salle. Ici, on doit être vraiment concentré. Tu perds l'idée, pendant que tu tiens le bœuf, c'est en train de bousculer. Il faut être sûr que tu vas injecter avant d'ouvrir la boîte. Si tu as déjà ouvert le bœuf, tu veux injecter, puis le bœuf a fait des mouvements. Quand tu projettes, quand c'est vertical, la pression du produit même après que quand tu tires un peu, ça tient en même temps. C'est un produit même. Tu as déjà fait? Ceux qui ont déjà fait de l'huile ici? Moi, pas encore fait. Tu vas pas encore faire? Et tu es là-bas? Ne bouge pas, ne tremble pas. Ici là. OIC, c'est du wow. C'est super. OIC, c'est youpi. OIC, c'est super. OIC, c'est meilleur. C'est génial. OIC, c'est super. OIC, c'est fantastique. L'élevage, C'est l'observation. l'élevage, C'est l'observation. OIC. Transformer les espoirs en espoirs à travers les ressources humaines.